D'un temps de réplique de 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Après ces nombreux échanges, je cherchais toujours à savoir quels étaient les arguments du gouvernement pour vouloir continuer dans le projet de TransCanada d'Énergie-Est. On a parlé d'environnement, on a parlé d'économie, on a parlé de sécurité. Et à chaque fois que le gouvernement venait pour justifier certains poids lourds dans sa décision, certains arguments lourds, à chaque fois, on tombait dans des discours partisans, des discours où, évidemment, on rejetait la faute sur d'anciens gouvernements, la routine, le cynisme à l'Assemblée nationale à cet égard. Quand on écoute le fond des choses, on se rend compte que le ministre de l'Environnement, le ministre des Ressources naturelles est beaucoup plus sur la défensive que sur les réponses claires, parce qu'ils sont en train d'étudier depuis des mois, semble-t-il, les enjeux qui tournent autour du TransCanada Énergie-Est et ils sont pas encore arrivés aux conclusions des travaux sur lesquels ils planchent depuis autant de temps. La députée de Vachon a mentionné que déjà beaucoup d'informations avaient été déposées à l'Office national de l'énergie à Calgary, que beaucoup de positions avaient été émises par la part des groupes environnementaux, par des groupes de la société civile, par des citoyens, par des municipalités et par différents acteurs politiques. Mais malgré toutes ces informations, tous ces détails, le gouvernement ne semble pas vouloir changer encore d'opinion. La semaine dernière, nous avons eu pourtant un son de cloche qui aurait pu éveiller des consciences, aurait pu emmener à un changement de cap. Nous avions l'information la semaine dernière que TransCanada abandonnait son projet de port pétrolier, qui était, si vous voulez, l'argument phare du gouvernement libéral pour justifier des retombées économiques et des retombées en emploi dans le secteur québécois. D'ailleurs, ça fait partie de la lettre signée de la main même du ministre de l'Environnement avec ses 7 recommandations envoyées à la pétrolière TransCanada pour lui dire « Voici ce que nous vous demandons afin de bien évaluer votre projet d'Énergie-Est ». Et un des arguments que le ministre de l'Environnement demandait à l'égard de la pétrolière, c'était des retombées économiques et fiscales pour tout le Québec, notamment en matière de création d'emplois et particulièrement en région. Avec les nouvelles que nous avons eues la semaine dernière, Madame la Présidente, je vois mal comment cette condition peut être remplie. Il y a d'autres points dans la lettre du ministre de l'Environnement qui semblent aussi être problématiques, notamment en ce qui concerne l'acceptabilité sociale. On vous en a parlé longuement au cours des dernières minutes. Plusieurs villes, plusieurs citoyens de partout à travers le Québec, surtout sur la rive nord de Montréal, se sont manifestés contre. On parlait tout à l'heure, le député de la CAQ de Masson parlait de la MRC d'Autrey. La MRC d'Autrey s'est positionnée contre le projet devant une foule rassemblée au conseil de ville de la MRC pour justement applaudir cette résolution municipale des différents représentants de ce coin de pays. Et évidemment, il y a un son de cloche qui est attiré de ça. Puis je parle de la MRC d'Autrey, mais il y a également les gens de la MRC des Moulins qui se sont positionnés contre, Madame la Présidente. Il y a des gens de Laval qui est quand même très importante dans l'échiquier de la CMM, qui a décidé de prendre position sur ce dossier en solidarité avec la Couronne Nord de Montréal. Nous en étions très fiers. J'ai même vu, Madame la Présidente, des gens membres de la Coalition Avenir Québec participer à des manifestations contre TransCanada, notamment, puis je nommerai pas les députés concernés, mais c'était à la ville de Mascouche. Alors, géographiquement parlant, il y a quand même là une certaine cohérence à développer. Si on est pour, il faut le dire. Si on est contre, il faut le mentionner. Là, je pense qu'une certaine contradiction, je peux pas dire certains mots anti-parlementaires, mais je pense qu'on gagnerait une plus grande cohérence aussi, Madame la Présidente, en ce qui a trait à la position de la coalition sur cette question, parce que entre la Couronne Sud et la Couronne Nord, il me semble y avoir une frilosité qui est très différente, dépendamment du porte-parole qui prend la défense de ce dossier. Là-dessus aussi, je dois vous dire que les retombées économiques étant de moins en moins claires, je m'attendais à ce que le gouvernement libéral puisse peut-être défendre une nouvelle position, parce que le premier ministre, puis on l'a mentionné, avait affirmé, pas en 1972, pas en 1984, qui est une très belle année parce que c'est mon année de naissance, cet été, Madame la Présidente, le 14 juillet 2015, avait dit « Sans port pétrolier au Québec, pas de pipeline ». Le premier ministre du Québec, et là, j'entrevois mal comment le gouvernement libéral, une fois qu'on apprend qu'il n'y a plus de port pétrolier, va être capable de dire « Ouais, mais on a dit ça, mais finalement, peut-être que c'est peut-être pas tout. On va y réfléchir, on va étudier sur d'autres enjeux. Ça devient vaseux, ça devient compliqué, ça devient dur à suivre. Il n'y en aura pas de retombées économiques, d'emplois permanents au Québec, ou très peu, si ce n'est que pour la construction d'un tuyau
qui sera une autoroute d'exportation de pétrole. Le député de Sanguinet en a fait une démonstration magistrale, comme on lui connaît à l'habitude. Ce pétrole est voué à l'exportation à l'étranger. Les raffineries au Québec sont déjà bien alimentées. La vaste majorité du pétrole qui va être apporté va être pour l'exportation. Et qu'est-ce que le Québec va en retirer? Et là, c'est sûr, Madame la Présidente, à titre de porte-parole en matière d'environnement, il y a toute la question aussi des risques que ça occasionne sur des espèces menacées, sur nos cours d'eau, qui est notre or bleu au Québec, content de défendre du mieux possible avec les capacités, les pouvoirs que nous avons, parce que vous avez vu que dans le cas du Flushgate, le pouvoir du Québec pour défendre ses cours d'eau et défendre ses étendues sont limités, dépendamment des champs de compétences entre le fédéral et le Québec. Une autre bonne raison de devenir indépendant. On a donc cette difficulté à avoir des garanties sûres pour la sécurité environnementale. Vous l'avez vu vous-même dans le dossier du port de Cacouna, vous l'avez vu au large des battures de Saint-Augustin pour des espèces endémiques, uniques au monde. Vous avez vu aussi toute l'inquiétude qui est véhiculée par nos agriculteurs qui ont des terres agricoles, des fois ancestrales, qui appartiennent à leur famille depuis fort longtemps, qui voient arriver avec leur gros sabot une pétrolière qui dit à partir de maintenant, on voudrait passer un pipeline à proximité ou sinon sur vos terres. Ça crée beaucoup d'inquiétudes et l'enthousiasme populaire est loin d'être au rendez-vous. Les sondages que nous avons fait part au début de cette discussion, c'est que 87 % des Québécois voulaient que le Québec puisse avoir le dernier mot dans ce dossier. Et c'est ce qu'on tente de rappeler au gouvernement d'en face, c'est de dire « assumez-vous et défendez le territoire québécois, c'est chez nous que ça va se passer ». Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que assurer 100 % des risques sans aucune retombée économique et sans acceptabilité sociale en vaut vraiment le coup? Et Madame la Présidente, les événements à l'international nous forcent aussi à la réflexion. Parce qu'on s'en va dans quelques semaines à la conférence sur les changements climatiques à Paris, parce que les yeux de la planète vont être tournés vers la Ville-Lumière pour voir quels seront les efforts qui vont être véhiculés par les différents pays à travers la planète pour diminuer nos gaz à effet de serre. Et un projet comme celui de TransCanada Énergie-Est est tout un projet polluant. 7 millions de voitures à essence de plus par année sur les routes du Québec, pour vous le figurer d'une façon un peu plus visuelle, c'est énorme. Ça vient plomber d'une façon assez dramatique les cibles que nous pourrions nous fixer. Et lorsqu'on regarde aussi ce que font les autres pays à travers le monde, ils sont en train d'enclencher une transition énergétique vers des énergies renouvelables, vers des énergies vertes. Et est-ce que le Québec ne devrait-il pas emboîter le pas dans cette direction et assumer justement son rôle de leader en matière d'énergie renouvelable, en matière d'électrification des transports, parce que nous avons le potentiel et nous avons la capacité sur le territoire québécois de pouvoir s'imposer en la matière. Quand on regarde les États-Unis, qui peuvent être critiqués de part et d'autre, dépendamment de leur prise de position, ils ont choisi de dire non à un transport de pipeline de TransCanada à travers leur territoire. Lorsque les États-Unis décident de lancer un tel signal, il est impossible pour le Québec de l'ignorer. Il faut le prendre en considération. Il faut que le gouvernement libéral finisse par nous dire le fond de sa pensée. Rapidement, Madame la Présidente, nous aimerions avoir un son de cloche clair de la part du gouvernement en place pour le TransCanada Énergie-Est. Nous sommes toujours dans le vague, nous sommes en attente de leur décision, de l'évaluation du dossier. Je comprends que les choses ne peuvent pas se faire de façon précipitée, mais ça fait des mois et des années que nous en parlons. Nous avons de plus en plus de sons de cloche, nous avons de plus en plus d'informations sur l'aboutissement de ce que va être ce projet. Nous avons des déclarations du premier ministre qui sont très claires, sans ambiguïté, avec des conditions envoyées et signées de la main de la part du ministre de l'Environnement à TransCanada qui ne semblent pas en voie d'être respectées. Nous aimerions donc avoir la position du gouvernement libéral sur ce projet, un projet qui, je vous le rappelle, ne nous rapporte rien, que des ennuis, que des emmerdes, comme disait Charles Aznavour dans ses plus belles chansons, jusqu'à preuve du contraire. Mais jusqu'à présent, ce qu'on a, c'est le pire côté de la médaille et zéro côté positif, ni en matière d'environnement, ni en matière d'acceptabilité sociale, et encore moins en matière de retombées économiques. Alors, Madame la Présidente, nous aimerions que le gouvernement revienne à la raison et prenne le seul choix qui s'impose, voter contre le projet du TransCanada Énergie-Est et appuyer notre motion. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député de Terrebonne.